Voilà, en présence pour la deuxième partie, en ce qui concerne l'anniversaire des 50 ans de mariage à Papa Taï et Maman Raymond. Donc, bonjour Papa Taï, bonjour Maman Raymond. Là, Bonjour. en direct ici de la chaîne L'îlot du bonheur et de grâce. Donc, papa et maman, la première question, que retiendrez-vous durant vos parcours de 50 années? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir jusqu'à présent dans votre mariage? Euh, Vous pouvez répondre, Moi, personnellement, ce qui m'a aidé dans ce parcours, c'est parce que je veux déjà remercier mes parents, remercier mes beaux-parents aussi, parce qu'ils nous acceptent acceptent notre travail pour œuvrer dans le travail du Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, c'est parce que nous avons servi le Seigneur jeune, papa et moi, et on nous a placés dans les endroits où il n'y avait pas de route. Je me souviens bien quand on est parti à Yengen pour enseigner, papa, mon mari et moi-même, il n'y avait pas de voiture. On portait notre fils de dos, des fois lui monte à cheval pour aller à l'école, pour aller à Bakulna, notre fils aîné. C'est ça qui restait beaucoup, ce sont des bons souvenirs que j'ai gardés. Et là-haut, on vivait simplement avec les familles de la tribu de Bakulna, sont très sympas envers nous. Et voilà ce que j'ai beaucoup aimé pendant mon parcours avec Taï pendant les années. Et on servait le Seigneur pendant qu'on est encore jeune et on aimait bien. J'aimais beaucoup cette vie. Après Bakulna, nous sommes allés pour passer 10 ans à Vanuatu. Après les 10 ans à Vanuatu, on est revenu dans notre pays, ici à Nouvelle-Calédonie. Nous sommes restés pour quelques temps seulement ici à Nouméa et on est allé à Nidive, peut-être quelques mois seulement, puis après on est allé rester à Ouvéa pendant 2 ans, rester à Ouvéa, à Wakats, notre tribu, et après Wakats, venu ici à Nouméa 30 ans. Et pendant les 30 ans que nous sommes restés ici, moi je n'enseignais plus parce que je pense rentrer dans le transport et j'ai commencé les années 83 à transporter les enfants de l'école jusqu'à maintenant. Transporter les enfants jusqu'à aujourd'hui. Papa? Et quand on se marie, avant de nous marier, nous avons déjà un désir sincère de servir le Seigneur, soit comme enseignant, comme pasteur, moi personnellement. Et c'est ce projet-là que nous pensons accomplir pour le Seigneur, parce que notre mariage, c'est pas seulement parce que nous nous marions pour nous deux-mêmes, mais parce que nous avons envie de servir le Seigneur dans l'Église évangélique et dans la paix. Parce que c'est cela vraiment qui nous a donné le courage d'affronter toutes les difficultés par la suite.
Voilà. Alors les prochaines questions, ça serait pour encourager les jeunes. Alors, que diriez-vous à un jeune célibataire? En fait, voilà, il n'a peut-être pas trouvé encore l'âme sœur, voilà, qui aspire à rencontrer quelqu'un. Comment l'encouragerez-vous? Je pense personnellement que lorsque on est jeune garçon, jeune fille, nous avons tous envie de nous marier, je pense. Hein. Mais le mariage est toujours un domaine qui fait un peu peur. Parce que autour de nous, nous voyons beaucoup de mariages qui se font et qui se défendent. Il y a des divorces, il y a des fois des situations qui font peur pour que nous puissions nous engager dans le mariage. Je pense que personnellement, il ne faut pas regarder à gauche et à droite. Dans le mariage, chacun peut avoir son expérience. Et il vaut mieux être confronté directement au mariage que de toujours recevoir des conseils par-ci, des conseils par-là. C'est vrai, c'est utile. Mais les conseils ne sont pratiques que si on les met en pratique. Et si on n'a pas vécu, ben nous avons du mal à réaliser ce que les gens pensent du mariage selon leur expérience. Pour ça, je conseille aux jeunes, si vous voulez vraiment vous marier, ben, il faut vous engager, accepter le mariage, et au fur et à mesure que vous allez vivre, ben, la pratique aussi de la vie à deux ben, va être facilitée, que lorsque vous vous mettez à deux, de vous mesurer à cette épreuve du mariage. Parce que c'est aussi une épreuve. Dans la vie à deux, ne se décrète pas, ne se conseille pas. Souvent, il faut vivre dans cette situation-là pour vraiment apprécier ce qui va et ce qui ne va pas. Et voilà comment, si je conseille à un jeune, mon conseil que je donnerai, c'est vrai, les conseils des autres sont utiles, mais il y a aussi notre expérience personnelle qui peut rentrer en jeu. On tient compte de ce que les autres ont vécu, mais comme les mariages ne sont pas, on va dire ça, ne sont pas faits de la même, ne passent pas par les mêmes épreuves. Ça, il vaut mieux que à deux, si on pense d'y aller, il faut y aller. Et c'est l'expérience de votre mariage qui va vous aider à mieux comprendre ce que vous ne comprendrez pas, même si on vous donne les meilleures leçons du monde. Voilà. De mon côté, j'encourage les jeunes à se marier. Et je leur dis souvent, il faut prier le Seigneur. Le Seigneur montrera qui vous allez marier avec. J'ai discuté avec les jeunes, mais il y en a beaucoup qui ont peur du mariage. Et je leur dis non, pas avoir peur. Faut prier beaucoup le Seigneur, et le Seigneur vous montrera qui vous allez marier avec un jour. Chez les filles comme chez les garçons, je les encourage à se marier un jour. Donc c'est important de prier le Seigneur. Le Seigneur va diriger votre vie. Ces paroles que j'ai dit aux jeunes pour les encourager, pour ne pas avoir peur du mariage, surtout les célibataires. Merci. Je disais tout à l'heure, les conseils
pour les jeunes qui ne sont pas mariés encore. C'est vrai que vous avez besoin de conseils, de préparation, mais tout cela, il faut emmagasiner dans la tête, mais aussi dans le cœur. Et puis quand vous serez dans le mariage, c'est là que vous allez sortir un par un les conseils qu'on vous a donnés à telle situation. Vous allez dire, ah mais lui avant qui a parlé comme ça, vous a préparé comme ça, le pasteur l'a dit comme ça, ah c'est bon pour ça. Peut-être à une autre situation, ah mais avant là on a entendu déjà, quand on nous a parlé de mariage, voilà ce que les papas ou les mamans nous ont dit. Ah ben on apporte ces éléments pour régler, pour résoudre le problème qui se pose. Mais si on n'a pas de préparation aussi, c'est un peu... oui, ça va être fragile parce que vous ne savez pas quel élément il faut amener. Mais lorsqu'il y a eu une préparation au mariage pendant quelques mois, ou même un an ou deux, ben là, vous allez avoir tous les éléments possibles pour résoudre les problèmes qui se posent au mariage. Voilà. Donc on va passer à la question pour des nouveaux mariés. Hein, la question c'est... Voilà, comme s'ils venaient de se marier hier. Comment vous les encouragerez? Moi, lorsque avant de nous marier, nous sommes déjà aimés. Je pense que lorsque nous nous sommes mariés, nous n'avons amené aucun bagage, aucun autre bagage que notre amour pour mettre dans notre corbeille. C'est vrai que dans la corbeille familiale, après, c'est les familles de Bouraï, qui nous ont amené le nécessaire. Mais nous deux, en tant que jeunes, nous n'avons rien d'autre que notre amour dans notre corbeille. Et ce qui, par la suite, après, cette corbeille a été remplie d'autres éléments, beaucoup d'autres éléments, qui ont fait que, notre mariage a tenu, parce que on ne s'est pas contenté des premiers éléments, que notre amour. Mais après, il y a beaucoup d'autres apports qui sont venus, ils ont enrichi. Donc le mariage est un enrichissement. Ça, il ne faut pas que les jeunes aient peur de se marier. Ce n'est pas un appauvrissement, c'est un enrichissement. Et ça, avec le moment, nous pouvons vous le dire. On ne va pas dire tout ce que nous avons reçu comme richesse, tout. Mais au début, on n'a qu'un autre petit amour qui fait un grand amour, quoi. Qui a fait que nous deux, on s'est mariés. On n'a pas regardé à l'argent, à ceci ou à cela, aux voitures, au travail. On s'aime et nous voulons nous marier. Voilà. Après, le mariage a été vraiment un enrichissement. Voilà. Après le mariage de mes enfants ou bien de mes neveux, je les encourage toujours à vivre bien leur couple, à aimer leurs femmes, aimer leurs enfants, à aimer aussi la vie de l'Église. Il y a un travail dans l'Église, il faut participer. Je ne les force pas, mais je veux qu'ils vivent aussi la vie de l'Église, qu'ils participent. Même s'ils ils viennent pas des fois, sont loin, mais qu'ils sachent que moi et papa, nous aimerions bien que nos enfants, ceux qui viennent de se marier, participent à la vie de l'Église. Eux, avec leurs femmes, avec leurs enfants, voilà, c'est notre souhait. Dans nos prières, nous pensons beaucoup à eux, nous aimons bien que leur couple
c'est-à-dire tous les deux participent à la vie de l'Église. Oui, c'est vrai, comme disait papa un jour dans l'Église, il avait dit comme ça que des fois on ne voit pas son cœur, mais il est triste quand il ne voit pas ses enfants venir à l'Église. Les enfants ne voient pas ce qui s'est passé en lui, quoi, dans son cœur. Parce que son désir, c'est que les enfants aiment la parole du Seigneur, aiment vivre les activités de service dans l'Église. C'est pour, après cela, ils vont inculquer après à leurs enfants, vont transmettre tout ça à leurs descendants, à tous ceux qui viennent après eux. Parce que nous, si nous sommes arrivés là maintenant, ben c'est quand même grâce à nos grands-parents, à nos parents, qui ont parlé du Seigneur Jésus, qui nous ont donné des bons conseils pour être là aujourd'hui, pour aimer le Seigneur aujourd'hui. C'est grâce quand même à tous nos vieux. Mon grand-père Wakuba, grand-père Alfred Boro, grand-père Moncé, grand-père Ipézé, grand-mère Wan, tous ces dieux qui sont plus là maintenant, mais qui nous ont beaucoup aidés. Même nos grands-pères, les diacres, sont morts maintenant, mais ce sont des encouragements à nos enfants qui viennent de se marier. Et moi, j'ai beaucoup pensé à mon neveu, Michel Néa, qui a beaucoup encouragé mon neveu, ses cousins, ses cousines, a encouragé ses belles-sœurs pour le mariage. Chaque fois quand on fait des grandes réunions, mais lui, il est toujours là pour encourager ses cousins, ses cousines de ne pas rester collés, mais il faut qu'ils pensent à leur mariage, qu'ils se marient. Mais c'est bien que ceux qui sont déjà dans les couples, qui pensent au travail du Seigneur, qui construisent les EICA, ou bien font partie du travail du Seigneur, ceux qui sont déjà mariés. Et j'aimais beaucoup tous les témoignages de Michel, mon neveu Michel Néa, qui encourage les jeunes qui viennent se marier à se lever pour faire le travail et ne pas dormir. Voilà. Et donc, sinon, on arrive bientôt à la fin de notre entrevue. Les dernières questions, la première, ça serait alors si vous avez à décrire le mariage en un mot, quel serait ce mot ou cette phrase en un mot? Pour moi, le mariage, c'est une construction. Ce n'est jamais quelque chose de déjà construit. Il faut construire le mariage. La vie à deux se construit. Nous savons comment la femme et l'homme sont complémentaires. Mais cette complémentarité a besoin d'être façonnée, d'être unie, d'être soudée. C'est pourquoi je voudrais donner ce petit conseil simplement à tous ceux qui veulent se marier. Il ne faut pas croire que dès qu'on est marié, c'est le premier jour du mariage et puis c'est fini. Non, il y a tout le reste après de la vie. Parce que si on peut vivre jusqu'à 50 ans de mariage, comme avec mamie, mais ces 50 ans n'ont pas été faciles. C'est un moment très très difficile. Donc, comme la maison a été construite, on a mis des fondements, des fondations dans le Seigneur Dieu, dans la parole de Dieu.
Ben, c'est ça qui nous a aidés. Parce que construire dessus, ça dépend sur quoi tu construis. Si tu construis dans un sol solide, ben, la maison tiendra. Mais si tu construis sur du sable, ben, la maison aussi ne peut pas tenir quand il y a des cyclones, quand il y a des inondations. C'est le mariage, on connaît des fois des grands cyclones, des grandes inondations. Il ne faut pas croire que le mariage, c'est... Hein, on se marie et puis ça y est, tout baigne jusqu'à la fin. Non, c'est une construction. C'est une maison qui peut subir des intempéries. Mais voilà, pour rester fidèle, je pense que pour rester jusqu'au bout, il faut être bien planté. C'est pour ça qu'on a besoin de se marier dans l'église. On a besoin du secours de notre Seigneur pour renforcer le lien de notre mariage. On a tout besoin d'une puissance supérieure pour nous aider. Et comme c'est lui qui a établi le mariage, eh bien, c'est que lui qui peut nous donner les meilleurs conseils. La Bible est pleine de conseils sur le mariage, sur la façon de tenir stable son mariage. Et voilà, c'est grâce à la lecture de la parole de Dieu aussi, la prière. On peut souvent prier ensemble avec sa femme. Il y a des moments où on se dispute, des moments où on est sur tout proche de la séparation, du divorce. Mais il faut toujours se rappeler que celui qui nous a unis, il l'a fait par amour pour nous. Et nous devons toujours savoir laisser chacun de son côté ce qui est très intéressant pour lui, pour savoir aussi accepter ce qui est intéressant pour notre femme, ne pas imposer toujours ce que nous voulons. Il faut savoir faire aussi des concessions et puis passer des moments dans la prière, même dans les pleurs, même dans le jeûne, dans la prière. Ça en a besoin de nous retrouver. On passe à notre destin et puis face aussi à celui à qui on a dit oui un jour pour essayer d'aller jusqu'à la fin de notre vie. Voilà un peu comment moi je vois les choses. Et maintenant je donne à mon amie de dire ce qu'elle pense. Oui, moi je veux encourager les mariés à rester fidèles jusqu'à la mort. Parce que quand on arrive maintenant à l'âge que j'ai maintenant à papa, mon papa et moi, mais on sent qu'on a besoin de l'un et de l'autre quand on devient vieux, quand on devient à cet âge-là. Donc je vais encourager les couples à rester fidèles à leur mari, rester fidèles à leur femme, jusqu'au bout, comme ils ont déjà promis au moment du mariage. Il faut rester fidèle. C'est ça le mot que je veux donner au couple. Parce que quand on sera, c'est vrai, quand on est jeune, on est encore fort. Quand on devient vieux comme nous là, ben voilà, on a besoin, moi j'ai besoin de papa des fois. Lui il a besoin de moi. On a besoin de l'un et de l'autre. Voilà la parole que je veux dire pour encourager les mariés. Soyez fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Merci. Et pour conclure, les paroles que vous voudrez, une parole que vous voudrez laisser à vos enfants et petits-enfants. Après, on va terminer. Moi, j'encouragerais les enfants, les petits-enfants aussi.
si un jour ils vont connaître l'amour de quelqu'un. Et c'est vrai que tout début, ben, on est un petit peu comme ça déjà. Il faudrait aussi qu'ils sachent mûrir aussi un peu. Pas trop se presser. Tu vois, quand on est jeune, on est très très jeune, on veut tout de suite se marier, on veut tout de suite... mais je pense qu'il faut mûrir aussi. Il y avoir quand même un âge où on est un peu plus mûr pour pouvoir prendre des engagements pour le mariage. Parce qu'il ne faut pas qu'on se marie comme ça. Tout de suite comme ça, là, sans réflexion, sans analyse, sans bien connaître notre conjoint. Je crois qu'il faut quand même une bonne dose de maturité aussi, si on veut aller loin, loin dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se cassent, parce qu'on est trop jeune quand on s'engage. Et puis une fois qu'on est engagé, ben, dès les premières épreuves, les premières tentations, les premières difficultés, ben, le mariage se casse. Et c'est dommage. C'est pour ça que je conseille à mes petits-enfants d'être bien réfléchis avant de s'engager. Et c'est que mamie et moi, nous sommes engagés peut-être un peu trop jeunes aussi, pour les vieux à nous, à l'époque. Mais voilà, on a aussi appris à être confrontés aux situations au fur et à mesure que ça arrive. Bon, on ne peut pas faire l'expérience que nous avons fait. Mais je pense, moi, je pense quand même, dire à mes petits-enfants qu'il vaut mieux être bien mûr, bien réfléchi, avant de s'engager dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup qui s'engagent, après ils regrettent. Non, il faut bien s'engager, il faut bien préparer leur mariage. Mais je les encourage à avoir une vie à deux, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir une vie à deux que de rester tout seul. Surtout quand on devient de plus en plus vieux, comme dit maman. Maintenant, on sent vraiment le besoin que nous avons l'un de l'autre. Si on est resté tout seul peut-être avant, ben, on n'aurait pas eu cette joie-là de nous venir en aide l'un et l'autre au fur et à mesure que nous vieillissons. Voilà un peu le conseil que je peux donner si on peut conseiller. Voilà, merci. Là, je veux encourager aussi les petits-enfants de se marier un jour. Parce que c'est le Seigneur qui a institué le mariage. On n'est pas à faire, mais qu'il se marie devant le Seigneur. Voilà ce que je peux dire à mes petits-enfants pendant que nous vivons. Peut-être qu'ils vont écouter plus tard les conseils, mais je veux que les petits-enfants se marient un jour. Il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant dans notre pays, avec les mariages qui se font aujourd'hui, tous les mariages. Mais moi, je veux bien que mes petits-enfants se marient, trouvent un conjoint et qu'ils se marient, un conjoint pour se marier bien devant le Seigneur. Voilà, et qu'ils cherchent aussi la volonté du Seigneur dans leur mariage. Merci. Voilà, on remercie encore Papa Taï et Maman Raymond pour ce temps de vidéo et on vous retrouve